Alors qu'il me semble qu'il manque des pilotes sur le fond de grille. Ou est-ce que... Alors le 555, c'est Christophe Adam. Et pour moi, derrière, on aurait dû retrouver le 426 Noé Verbois et Théo Désert, le 444. Tiens, bizarre. Il nous manquerait donc 2 pilotes sur cette grille de départ. On va attendre confirmation, mais j'ai bien l'impression, ouais, effectivement, il y a 2 espaces qui sont restés vides. 2 emplacements restés vides, donc pour Noé Verbois et Théo Désert, me semble-t-il. Je ne pense pas qu'ils se soient mis. Non, ils n'ont pas été décalés sur l'autre partie de la grille. Il n'y aurait aucune raison à cela. Ils ne sont pas présents au départ de cette finale de la catégorie DD2 et DD2 Master qui va s'élancer dans quelques instants pour ces 2 tours de chauffe et formation. Voilà, c'est parti pour ces tours de formation emmenés sous la conduite d'Antoine Barbarou, le numéro 401. Allez, le deuxième tour de chauffe qui est entamé et qui va laisser place maintenant à la reformation de la grille de départ. Alors, on va voir si Antoine Barbarou adopte une stratégie particulière dans cette remise en grille, dans cette formation de la grille de départ. On a vu tour à tour des poleman continuer à mettre du rythme, d'autres carrément évoluer au ralenti. Bref, chacun y va de sa sensibilité. Et Antoine Barbarou, pour l'instant, voilà, il a jeté un petit coup d'œil sur l'arrière du peloton pour voir si tout le monde était au contact. Le rythme n'a pas trop baissé jusqu'à présent. Et là, voilà, on est déjà sur un rythme beaucoup plus posé. Allez, il va falloir reconstituer la grille là. Première ligne des 2 coéquipiers, Antoine Barbarou et Anthony Millet. Voilà, tout le monde a recollé au peloton, me semble-t-il, même si c'est un petit peu compliqué de trouver ses repères sur la fin de grille puisqu'il manque 2 pilotes au départ. Allez, on accélère le rythme pour Antoine Barbarou. Et ce n'est pas parti. Non, on va relancer cette procédure
invalidé par la direction de course. Allez, on reprend tout à zéro et cette fois on reforme la grille nettement plus tôt. Alors, entre Antoine Barbaroux et Anthony Millet, si on n'a pas les numéros visibles, ça va être un peu compliqué de les identifier parce que comme vous pouvez le voir sur les images, même dominante de couleur bleue sur les cartes, même dominante de couleur verte sur les casques. Il va falloir jouer serré dans cette finale DD2 Master. Allez, cette fois on se regroupe et il faudrait recoller là derrière. Là c'est un petit peu en retard là au niveau du peloton et de la fin de grille. Voilà, ça rentre dans l'ordre. Vous voyez cette image, beaucoup de pilotes. 29 moins 2, ça fait 27 pilotes au départ de cette finale des D2 Master. Alors, est-ce que ce départ va être validé? Cette fois, ça semble être bien parti. Oui, c'est validé, c'est le cas. Et Antoine Barbaroux qui reste aux commandes alors que en deuxième position, eh bien, il y a du changement, quoique. Ouais, si, quand même, c'est, me semble-t-il, Hugo Dupont, le 425, qui a réussi à s'infiltrer entre Antoine Barbaroux et Anthony Millet pour le gain de la deuxième position. Antoine Barbaroux, donc, aux avant-postes, me semble-t-il. Et derrière, tout le monde passe sans encombre dans ce premier virage à droite au bout de la rectiligne. Ça se passe sans encombre et c'est tant mieux. Oui, c'est bien Hugo Dupont qui est en deuxième position désormais avec la confirmation du chronomètre du deuxième secteur. Antoine Barbaroux à la manœuvre et aux commandes pour boucler ce premier tour en tête. Voilà le peloton qui repasse. Antoine Barbaroux, Hugo Dupont, Anthony Millet, Jules Cousin, Charles Seguin et Vivien Cussac-Picot pour le top 6 avec une attaque là du côté de ce top 6 justement et même dans le top 4 avec Jules Cousin qui a pris, me semble-t-il, le meilleur sur Anthony Millet. Ouais, c'est fait. Jules Cousin désormais troisième alors que devant Antoine Barbaroux et Hugo Dupont se sont nettement détachés déjà au terme de ce premier tour et demi. C'est vrai que derrière il y a eu cette attaque de Jules Cousin sur Anthony Millet qui a un petit peu freiné le groupe de poursuivants. Mais là les deux hommes de tête sont vraiment détachés. Alors attention, on n'en est qu'au deuxième tour. On ne va pas tirer de conclusion hâtive, mais c'est déjà bien engagé. Et on peut s'attendre effectivement à une lutte serrée entre Antoine Barbaroux et Hugo Dupont. Les voici qui passent sur la ligne de chronométrage. Avec dans leur sillage Jules Cousin qui mène la chasse, emmenant dans son sillage Anthony Millet et Charles Seguin. Et un tout petit peu plus loin derrière, on retrouve Kylian Guérin. Antoine Barbaroux et Hugo Dupont toujours dans l'aspiration du leader. Va-t-il se décaler au bout de la ligne droite? Non, ça n'est pas le cas. Il reste au contact, bien inscrit dans les trajectoires du kart 401 qui ouvre la piste. Antoine Barbaroux, Hugo Dupont qui ont globalement une seconde d'avance déjà sur leur groupe, sur leur poursuivant immédiat. Alors Hugo Dupont qui a fait mine de se décaler, mais ça n'a pas été le cas. Et derrière, on a toujours Jules Cousin qui
reste en 3e position. Voilà, nouveau passage sur la ligne de chronométrage. Attaque Hugo Dupont, non, il se ravise au freinage du virage numéro 2. Ah, ça va être une course stratégique hein, et tactique, on l'a vu tout à l'heure, où Dubois a été... on a vu la victoire se jouer dans le dernier virage. Attaque, ça y est, attaque de Hugo Dupont à l'intérieur, dans le gauche qui suivait le droit au bout de la rectiligne. Et c'est fait, Hugo Dupont qui prend les commandes. Hugo Dupont qui prend les commandes de cette finale des DD2 Master aux dépens d'Antoine Barbaroux. Alors maintenant, Hugo, il va falloir qu'il poursuive son effort pour tenter de résister déjà à une contre-attaque de Antoine Barbaroux, mais aussi et surtout au retour du trio qui est lancé à la poursuite du duo de tête. Un trio emmené par Jules Cousin avec Anthony Millet. Anthony Millet qui plonge à l'intérieur, voilà, dans le virage numéro 2 et qui reprend la 3e position à Jules Cousin. Jules Cousin qui eh bien, même a perdu 2 places puisque désormais Charles Seguin est lui aussi passé en 4e position. Donc c'est 2 places de perdues. Mais bon, c'est loin d'être définitif me semble-t-il. Pendant ce temps-là, Hugo Dupont, lui, eh bien, continue d'ouvrir la piste dans cette finale avec Antoine Barbaroux dans son sillage, dans son échappement. Et un petit peu plus loin, Anthony Millet qui essaye de cravacher pour rejoindre au plus vite les 2 hommes qui sont devant lui. Voilà, Anthony Millet 3e, Charles Seguin 4e. Hugo Dupont qui s'engage dans un nouveau tour en tête. Et Antoine Barbaroux qui ne le lâche pas du moindre centimètre. Le meilleur tour pour Baptiste Schneider, le 414. Baptiste Schneider qui vient de tourner en 1:00:004. Voilà. C'était vraiment pour ne pas passer sous la barre de la minute. 4 petits millièmes le séparent de cette barre de la minute. Allez, attaque et c'est passé pour Charles Seguin maintenant qui a pris le meilleur sur Anthony Millet. Charles Seguin désormais en 3e position. On revient sur la tête de course. Hugo Dupont toujours sous la menace d'Antoine Barbaroux. Antoine Barbaroux qui pour l'instant ne trouve pas l'ouverture me semble-t-il. Voilà, Hugo Dupont peut-être ici à l'attaque du virage numéro 2 au freinage. Non, toujours pas. J'ai l'impression qu'Antoine Barbaroux lui aussi, hein, il a retenu la leçon de ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Attendre le moment propice pour attaquer et surtout éviter de se faire contrer et de se faire redépasser une nouvelle fois. On a encore du temps, hein. Il reste un peu plus de 7 minutes 30 dans le temps réglementaire auquel s'ajoutera le tour de Rabe. Et pour l'instant, on voit bien que Hugo Dupont et Antoine Barbaroux se sont pour le moins échappés. Ils ont plus d'1 seconde et demie d'avance. Donc les 2 hommes ont intérêt à capitaliser sur cet écart pour se mettre à l'abri d'une éventuelle remontée et ensuite eh bien, dans les derniers instants de cette finale s'expliquer pour la plus haute marche du podium. En tout cas, c'est une des stratégies qui nous semblerait la plus logique à adopter. Encore faut-il que ces 2 garçons nous entendent. Allez, Antoine Barbaroux qui a annoncé en tant que leader, mais ça c'était au passage hein, de la ligne chronométrage. Vous le voyez sur les images et de visu si vous êtes au bord du circuit et du tracé de Salbris. Ça n'est pas le cas. C'est bien pour l'instant le numéro... Allez, derrière là, ouais, ça se bouscule, hein.
On est très très proches les uns des autres. J'ai du mal à comprendre là ce qui s'annonce sur le chronométrage officiel. Pour moi, c'est Charles Seguin hein, qui est aux avant-postes. Et Antoine Barbaroux en deuxième position, alors que sur nos écrans de contrôle, visiblement, on a l'inverse. Ça me paraît bizarre. Allez, on va suivre ça avec intérêt. Alors que derrière, le groupe de chasse hein, se dispute allègrement les positions pour tenter d'aller chercher la dernière marche disponible du podium. Hein, parce que clairement, la victoire, ça ne sera plus pour eux. Alors, on va de nouveau regarder l'ordre de passage. Pour moi, j'ai Hugo Dupont, hein, c'est ça, hein, Hugo Dupont, pardon, j'ai dit Charles Seguin, mais c'est Hugo Dupont. Alors, il y a un problème, semble-t-il, pour le transpondeur de Hugo Dupont qui n'apparaît plus sur notre écran. Mais ouais, Hugo Dupont, il est annoncé comme 27e, mais pas du tout. Hein. Hugo Dupont, il est devant le 425, donc... il a peut-être perdu son transpondeur, mais en tout cas, Hugo Dupont, il est toujours aux avant-postes. C'est ce qui a créé un petit peu la confusion hein, dans nos commentaires. Et si vous nous suivez sur le live, eh bien, ne tenez pas compte de la hiérarchie qui est annoncée sur l'écran, parce que c'est bien Hugo Dupont, hein, le 425, qui est aux avant-postes. Je pense que son transpondeur a dû soit avoir une défaillance, soit il l'a perdu tout simplement, Hugo Dupont, parce qu'on le voit bien très nettement sur ces images. C'est lui qui mène cette finale, le numéro 425, avec Antoine Barbaroux derrière lui, le 401. Voilà, Antoine Barbaroux qui réalise un 59,712, mais pour l'instant, comme on n'a plus de chronomètre sur le kart de Hugo Dupont, on ne sait pas si Hugo Dupont a été plus rapide ou moins rapide que Antoine Barbaroux. Une chose est sûre, il est devant. Ça, c'est une certitude. On ne pourra pas nous l'enlever. Antoine Barbaroux et Charles Seguin est donc troisième pour l'instant. Ah ouais, le duo de tête là qui a creusé un écart... allez, on va dire à 3 minutes du terme du temps réglementaire qui pour moi me semble définitif. Et la victoire va donc se jouer entre Hugo Dupont et Antoine Barbaroux. Alors, est-ce que Antoine va patienter ? Et attendre le dernier tour, un peu à l'image de Provo tout à l'heure, il y a de cela quelques minutes, qui avait trouvé l'ouverture dans le dernier virage. Antoine Barbaroux, pour l'instant, reste dans le sillage de Hugo Dupont. Ouais, regardez, Hugo Dupont là qui apparaît en 27e position avec un tour de retard. Ça n'est absolument pas le cas. Hein. Hugo Dupont, il est bien en course. C'est bien le leader. Ça y est, il est revenu au classement, en haut de la hiérarchie, avec d'ailleurs le record du tour en sa possession en 59,615. Voilà, on préfère ça. Tout est rentré dans l'ordre. Allez, nouveau passage pour les deux hommes de tête à moins de 2 minutes du terme du temps réglementaire. Et derrière, c'est toujours Charles Seguin qui emmène le peloton de poursuivants. On pourrait presque dire le peloton débattu. Hein. Charles Seguin avec Anthony Millet, Kylian Guérin notamment, qui vont se disputer la dernière marche du podium. Encore 2 tours, me semble-t-il, dans cette finale à parcourir. 1 minute 20 de temps réglementaire. Et de nouveau des problèmes de transpondeur pour Hugo Dupont, qui n'a pas allumé ses partiels dans ce tour alors qu'il reste aux commandes. Et
Le voici qui passe en tête à moins d'1 minute de la fin du temps réglementaire. Au prochain passage, on sera donc dans le dernier tour. Et Charles Seguin toujours en 3e position. Allez, Hugo Dupont, Antoine Barbaroux, qui va aller chercher la plus haute marche du podium entre ces deux garçons. Derrière, on se bat pour les accessites avec Charles Seguin, le 506, qui résiste toujours à la pression imprimée par Anthony Millet. Et Charles Seguin, pour l'instant, tient le bon bout pour aller chercher la dernière marche du podium. Allez, dernier tour maintenant, puisqu'il ne reste plus que 2 secondes. Et c'est maintenant ou jamais. Le Money Time, c'est maintenant. Hugo Dupont et Antoine Barbaroux à l'intérieur du premier virage. Superbe. Ouais, il s'est retourné du côté gauche. Hugo Dupont et Antoine Barbaroux a plongé à droite. Il s'attendait certainement à ce que Antoine Barbaroux tente quelque chose au virage numéro 2. Et là, de fait, eh bien, il a surpris son adversaire. Ah, ça, c'est clair qu'il l'avait pas vu venir. Et Antoine Barbaroux est pour l'instant aux commandes de ce dernier tour. Hugo Dupont, qui a mené la plus grande majorité de cette finale, va-t-il s'incliner sur le fil, ou en tout cas dans ce dernier tour? C'est tout le suspense de ce dernier passage dans le 2e secteur chronométré. Hugo Dupont, il n'a plus que ce virage à gauche et éventuellement la parabolique à droite. Va-t-il plonger à l'intérieur? Non, il prépare sa sortie. Hugo Dupont, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Non, il a essayé, mais ça ne passe pas. Antoine Barbaroux qui ferme la porte et qui va s'imposer. Voilà, Antoine Barbaroux, vainqueur de cette finale DD2 Master devant Hugo Dupont. Et en 3e position, Charles Seguin. Ouais, Hugo Dupont qui doit être très Barbaroux, elle l'a pris au dépourvu. Je suis persuadé qu'il s'attendait à fermer la porte au 2e virage et il n'a pas senti le danger. Mais très belle manœuvre d'Antoine Barbaroux. C'est l'un des premiers dépassements que l'on voit ici dans ce premier virage, hormis évidemment au moment du départ. Et là, Antoine Barbaroux, il a vraiment frappé un grand coup et surpris son adversaire à n'en pas douter. Hugo Dupont s'est fait surprendre. Voilà, donc victoire et donc le ticket pour la grande finale de Bahreïn pour Antoine Barbaroux. Hugo Dupont, lui, eh bien, recevra son ticket pour le RMCIT du Mans au mois de juillet. Quant à Charles Seguin, eh bien lui, il aura un ticket NSK en plus de cette 3e marche du podium. Voilà donc pour cette avant-dernière finale, parce que oui, nous allons dans quelques instants bien assister à la dernière finale de cette journée de dimanche avec la catégorie Rotax Max Senior. C'est passé diablement vite cet après-midi de dimanche, avec du spectacle et de l'intensité sur la piste. On n'a pas vu le temps passer, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, pour vous qui nous suivez sur le live, retour sur les principaux moments forts de cette finale.